Demain, c'est mon anniversaire, 90 ans. Moi, j'ai envie de lancer un livre qui m'a écrire, qui m'a pas écrire, qui n'est pas encore publié. Texte choisi d'Eliezer François. Mais l'imprimerie n'est pas fini capable de moi lire. Donc, aujourd'hui, je peux faire une conférence de presse sur 3 items. Item numéro 1, la drogue, c'est le problème numéro 1 à Maurice. Comment aider et protéger notre jeunesse? Mon deuxième item, mon plus gros chagrin à l'âge de 90 ans. Et le troisième item, la paix mondiale, une impossibilité. Pour développer ces 3 thèmes-là, et comment je finis dire, du monde qui les comprend un petit peu plus, item numéro 1, moi vise à lire conférence de presse Eliezer François, 21 décembre 2023. Et je te comprends qui suggestion m'a fait faire, qui recommandation m'a fait faire au gouvernement pour aider nous, bonne jeunesse, pour qu'ils ne pas tombent dans la drogue. Merci. Conférence de presse, mardi 20 janvier 2026. Il y a 3 thèmes. La drogue, problème numéro 1 à Maurice. Comment aider et protéger notre jeunesse? 2. Mon plus gros chagrin à l'âge de 90 ans. 3e, la paix mondiale, une impossibilité. Le premier thème, item. Comment nous tout trouver? Nous tout connaissons. La drogue, il vient un problème mondial. À Maurice, nous sommes capables de dire que la drogue, c'est le problème numéro 1 que le gouvernement besoin combattre pour aider nous, bonne jeunesse, et protéger contre ça. Fléau là. Un paquet de familles sont déchirées. L'avenir, beaucoup de jeunes peut ruiner. Dans plusieurs cas, nous finissons comment les enfants paient tous les autres parents et qu'aucun autre l'argent pour acheter la drogue. Combien il y en a qui, sous l'influence de la drogue, peut commettre des crimes ou des accidents de la route? Moi, invite donc le gouvernement, surtout le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère d'Intégration sociale, à lire la conférence de presse Eliezer François, 21 décembre 2023, sur Facebook et YouTube. Moi, invite aussi tous mes bons compatriotes qui ont accès à Facebook et YouTube à lire cette conférence de presse et je vais trouver qui recommandations et suggestions qui me font faire pour aider surtout
nous, bonnes jeunes, et protéger contre ce fléau. Longtemps, nous tenions un paquet de terrain football partout dans le pays qui aide les jeunes pour pratiquer le football et d'autres sports. Par exemple, nous tenions un terrain football à Cassis, Bell Village, dans la caserne centrale Line Barracks, Champ de Mars, Stade Saint-François, Rochebois, Rosil, Stade de Rosil, Stade Candos, Stade Saint-Georges, Stade Georges V. Souvent, tiennant tournoi intercollège, tournoi interclub, qui te donne une distraction à toute la population, surtout nous bonne jeunesse. Qui fin arrive sur ban terrain de foot là aujourd'hui? Qui fin arrive ban tournoi intercollège, ban tournoi interclub? Longtemps nous tenons Muslim Scouts, Hindu Cadets, Tamil Cadets, Orphelin Père Laval, la police, Fire Brigade, Faucon, Dodo, etc. Tout ça finit disparaître. Longtemps, presque chaque dimanche, c'est là la musique, soit aux Salines, au Champ de Mars, Marie-Reine de la Paix, Plaine Verte, Chan Stadium, par l'orchestre de la police, le Typhoon Band, Viramunda Band et d'autres groupes musicaux. Quand tout ça finalise aujourd'hui. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, les administrations régionales n'offrent plus de distractions saines à nos jeunes. Gouvernement pas dans notre travail, pas dans notre distraction, qui ou les autres faire. La plupart tombent dans la drogue. C'est une piscine, un swimming pool aux Salines. Qui fin arrive piscine là? Comment ouler la drogue pas faire ravage parmi notre jeunesse? Gouvernement besoin aide ban club jeunesse financièrement. Besoin encourage ban mouvement scoutisme partout dans le pays. Comment on dit où? Longtemps, nous tiennons Hindu Cadets, Tamil Cadets, Muslim Scouts, Orphelin Père Laval, qui t'y aident ban jeunes pour le développement physique, moral et social. Gouvernement capable encourage la création d'un club multi-ethnique et multiracial. Besoin de créer des moyens pour la désintoxication et la réhabilitation des jeunes délinquants. Bonne organisation religieuse capable de jouer un grand rôle pour aider notre jeunesse à se débarrasser de la drogue. Si le gouvernement, si la police, si les autorités compétentes voulaient vraiment combattre le fléau de la drogue, ce besoin attaque le problème à sa source, dans sa racine. Ce n'est pas à Carocaliptus, Rochebois, Lacure, Vallée-Pitot, Camp-Yolof, Plaine Verte, Barclay, Stanley et les autres cités ouvrières
que la police besoin agir. C'est plutôt chez les grossistes de la drogue, les grands trafiquants qui restent toujours dans l'ombre, bien souvent grâce à la protection des autorités concernées. Les agents de police qui sont intègres, besoin à raison certains bateaux de plaisance, des bateaux de pêche pour réduire le trafic de la drogue. Mais surtout, à l'aéroport, dans les salons VIP, les transporteurs de drogue venant de l'Afrique du Sud, la France, l'Angleterre, la Suisse, l'Inde, Pakistan, Bangladesh, la Réunion, Madagascar, etc., doivent immédiatement révéler les noms et adresses de leurs contacts à Maurice. Et ces derniers besoin arrêtent immédiatement. Le peuple mauricien besoin connaît qui arrive ban drogue saisie. Est-ce que tout ban cargaison saisie détruire? Parce que nous finissons trouver que parmi certains chefs de la police, la corruption persiste. Peut-être l'ancien commissaire de police Dip, capable de raconter-nous un peu l'histoire reward money. Pour terminer, permettez-moi de relater un événement qui pour choquer toute la population mauricienne concernant le trafic de la drogue à Maurice. Après l'élection 1976, Gaëtan Duval, leader du PMSD, parti élu au numéro 4 pour Nord Montagne Longue. Moi, par contre, je suis nommé ministre du Logement et des Terres. Un jour, je suis à la mission en Afrique du Sud. Gaëtan dit à moi, rends-lui un service. Une personne pour remettre moi une parcelle pour m'amener pour lui à Maurice. Effectivement, une femme vient rendre moi visite dans ma chambre d'hôtel en Afrique du Sud et lui remettre moi une valise pour ce Gaëtan Duval. En retournant à Maurice, tout mon bagage passe par VIP. 2 jours après mon arrivée à Maurice, 2 hommes de ce Gaëtan Duval, Élie Monique et Bébé, viennent au ministère du Logement, rue Edith Cavell, pour récupérer sa valise là. À qui je final remettre sa valise là, je ne pas connais. Bien longtemps après, qui m'a fait douter qui tient dans sa valise là. Donc, voilà à quoi sert le VIP Lounge bien souvent. Moi, pour citer un autre cas de trafic de drogue à travers le salon VIP. Dans le week-end dimanche 5 janvier 1986, c'est l'affaire du trafic de drogue par les Amsterdam Boys. 4 membres du Parlement mauricien, Satyanan Pedaldoa, Ismaël Naour, Serge Thomas, Kim Curran, Tiffin arrêté en Hollande. La valise de Satyanan Pedaldoa contenait 20 kilos d'héroïne. Donc, finalement, comment combattre le fléau de la drogue à Maurice? Premièrement, lire ma conférence de presse 21/12/2023
sur Facebook et YouTube. Deuxièmement, créer une nouvelle cour de justice spéciale pour la drogue et qui ça, la cour là prend les affaires le plus vite possible et pas renvoyer. Troisième, pas capable, comme dans le cas de Bruno Lorette, qui verse 2 millions de roupies comme caution, et les affaires pas qu'on connaît quand on prend. S'il est coupable, condamne-lui. S'il est innocent, rend-lui sur 2 millions de roupies. Pas capable, laisse l'argent là faire pitié dans la caisse de la police ou dans la caisse du gouvernement. Quatrièmement, campagne de désintoxication et de réhabilitation pour les délinquants de la drogue. Cinquièmement, surtout, un grand non à la dépénalisation ou la légalisation de la drogue à Maurice. Comment dire, gouvernement, pour open the floodgates au trafic de la drogue. Et sixièmement, espérons que le ministère de la Jeunesse et des Sports tienne sa promesse en 2026. Une année sous le signe de la gouvernance et de la restructuration. Maintenant, on arrive avec mon deuxième item. Mon plus gros chagrin à l'âge de 90 ans. Demain, je gagne 90 ans. Oui. Quel est mon plus gros chagrin à l'âge de 90 ans? Parce qu'il ne m'a pas fini élu député lors des élections générales novembre 2024? La réponse est non. Parce qu'il ne m'a pas fini ministre? Non plus. Est-ce que parce qu'il ne m'a pas fini gagner premier loto ou loto plus? La réponse est catégoriquement non. Est-ce qu'il m'a chagrin parce qu'il ne m'a pas capable de rouler une plus belle loto qui est là dans Maurice? C'est toujours non. Donc, qui m'a plus chagrin? Ma sœur cadette Esther aimait dire, l'apôtre Paul a combattu le combat de la foi. Moi, Esther, je combats le combat de l'amour. Par contre, moi, je dis toujours, mon combat est un combat pour la justice. Tous les temps, je finis dire que la politique fut un accident dans ma vie. 6 semaines après la mort de mon papa, le 17 décembre 1962, le gouvernement d'alors t'écrase nous la case pour faire la route Simenef, la rentrée du Codan. Nous n'a pas tiré fils pour donner nous la case neuf, qui mon papa te fait faire construire avec un emprunt de la Banque agricole. Sa éviction-là, zet nous le pavé, et nous t'y bisons passe Noël et la nouvelle année à la belle étoile. Ban voisin, si bisons c'est pour nous temporairement. C'est cette grosse injustice qui te fait moi faire politique. Depuis ça, on commence un combat pour la justice, contre les injustices. On va pas regretter. Car à travers la politique, je suis capable de faire construire 40 000 logements
pour les victimes cyclone Gervais. Et à travers le syndicalisme, je suis capable d'aider les dockers et stevedores et améliorer les conditions de travail dans le port. Je suis aussi dirige un plus grand syndicat des travailleurs dans les années 60-70, Port Authority and Other Workers Union. Donc, comme dit Edith Piaf, je finis toujours dire non, je ne regrette rien. Cependant, mon plus gros chagrin reste le fait qui m'a pas fin capable de faire ban chrétien de Maurice, Rodriguez à Galega, gagne lundi Pâques un congé public. Surtout, ban catholiques, tous des descendants d'esclaves. Qui est le plus grand coupable de cette grosse injustice contre les créoles? Tous des descendants d'esclaves. Dans les déclarations qui me pour lire maintenant, on va trouver ou même qui sont là coupable numéro 1 de cette injustice contre la communauté créole des descendants d'esclaves. Une fois cardinal Piat, tu demandes pardon aux descendants d'esclaves. Pourquoi? Il déclaré parce que l'Église catholique pas faire assez pour être ban esclaves noirs et même après l'abolition de l'esclavage. L'Église fait une église zot. Aujourd'hui, c'est le cardinal Piat lui-même qui refuse ban chrétiens, les catholiques, la possibilité de fêter leur plus grande fête dans le calendrier chrétien, c'est-à-dire la Pâque. Bientôt, nous ban frères tamil pour fête Kavedi. Nous ban frères hindous pour fête Mahashivaratri. Nous demandons cardinal Piat, qui lui pensait pour ban chrétien catholique, qui fait pas de nous autres lundi Pâques congé public. Maintenant, je vous donne un aperçu de mon combat de plus de 2 siècles. Ça, je vous dire où, des dizaines et des centaines, ça. Je vous dire où, 9 février 2005. Lettre à son Excellence Monseigneur Eupiat, évêque de Port-Louis. En ce premier jour de carême pour tous les chrétiens du monde entier, je me permets de vous rappeler la lutte que je mène au sein du mouvement authentique mauricien MAM depuis 10 ans pour que le lundi Pâques soit décrété jour férié à l'île Maurice. Comme tout le monde le sait, le jeûne de 40 jours observé par les chrétiens atteint son point culminant avec le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ, le sauveur de l'humanité. Cette résurrection, qui est le plus grand événement du calendrier, est aussi un avant-goût de l'espérance chrétienne. Donc, la lutte de MAM pour le lundi Pâques ne signifie pas purement et simplement une demande faite au gouvernement pour un jour de congé payé, sur lequel sont ancrés la foi et l'espérance des chrétiens à travers le monde. Ils espèrent tous pouvoir un jour être ressuscités pour vivre une vie éternelle avec le Rédempteur. Mais pourquoi le lundi Pâques, comme vous le savez vous-même, Monseigneur, on dit dans les évangiles que les disciples d'Emmaüs ainsi que les 11
autres apôtres dans la chambre haute étaient toujours saisis de frayeur le dimanche de Pâques. Ce n'était que tard dans la nuit que le Christ ressuscité fit son apparition. Jean 20, verset 19. Comme toujours, MBC-TV peine à l'argent pour lui couvrir une conférence de presse et lui visa à aller avant qu'il termine. Aussi, même vous prie, Monseigneur, de contacter le Premier ministre, l'honorable Paul Béranger, au nom de tous les chrétiens, pour que le lundi Pâques soit décrété congé public. 6 juin, vous trouverez une requête officielle de MAM adressée au Premier ministre à cet effet. À travers cette lettre à Paul Béranger, le secrétaire général du MAM, Véronique Bedlamoutou, Julie, avait demandé au gouvernement d'organiser un mini-référendum parmi les Mauriciens de foi chrétienne pour qu'ils fassent connaître leurs préférences entre le lundi de Pâques, la fête de l'Assomption et la Toussaint comme congé public pour la population générale. Dommage que le Premier ministre n'eût pas cru bon de nous envoyer, ne serait-ce qu'un avis de réception à travers vous, Monseigneur, nous les chrétiens, réclamons au gouvernement notre droit afin que nous puissions célébrer le lundi Pâques comme tous nos frères du monde entier. Certes, ce n'est pas par hasard que le vendredi saint et le lundi Pâques soient des jours fériés dans environ 114 pays à travers le monde, y compris l'Inde, l'Indonésie, le Liban et le Pakistan. Tout près de nous, Madagascar, la Réunion et les Seychelles fêtent le lundi Pâques comme jour férié. Tout ceci nous montre que le gouvernement mauricien fait exception et en même temps commet une grosse injustice contre la communauté créole à l'île Maurice. Recevez, Monseigneur, mes salutations très respectueuses. Eliezer François, leader MAM, 6 février 2005. Cette lettre était copiée au le très révérend Yann Ernest, évêque de Maurice. Maintenant, une deuxième lettre ouverte du leader de MAM à Monseigneur Piat, 27 février 2006. Lettre à Monseigneur Maurice Piat, évêque de Port-Louis. Monseigneur, c'est pour la 3e année consécutive que je vous demande d'intercéder auprès du gouvernement de Maurice pour que le lundi Pâques soit décrété jour de congé public pour tous les Mauriciens, les chrétiens mauriciens. La requête vous est adressée en votre qualité de chef spirituel et de représentant de toutes les religions chrétiennes à Maurice et à Rodrigue. Puis-je me permettre de vous demander, ainsi qu'au nouvel archevêque Ernest, de définir ce que vous considérez être la pierre angulaire de toutes les religions chrétiennes. Oserons-nous prétendre être plus malins que tous les autres chrétiens du monde entier, en particulier ceux qui habitent l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, et qui fêtent le lundi Pâques comme un jour férié? Non, Monseigneur. Il vous faut réagir. Pourquoi le lundi Pâques a été éliminé de la liste des congés publics à Maurice? L'Union chrétienne, ainsi que tous les autres chrétiens mauriciens et Rodrigue, attendent votre intervention et vous souhaitent bonne chance. Il ne faut pas attendre le coq, le chant du coq, pour réaliser que vous aurez renié le Christ pour la 3e fois, comme Saint Pierre dans Matthieu 26, verset 75. Agréez, monsieur, Monseigneur, mes salutations respectueuses, Eliezer François, lit de MAM, 27 février 2006. À part les autres lettres et les autres contacts et les autres entrevues,
Maintenant, me lire 10 questions qui me pose le cardinal Piat sur la fête de Pâques. Premièrement, ce fut à Antioche que la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Actes 11, verset 26. L'église d'Antioche aurait été fondée en 38 par les apôtres Pierre et Paul, et la foi en la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme, car elle signifie le début d'une humanité nouvelle du mal, d'une humanité nouvelle libérée du mal. Êtes-vous d'accord, Monseigneur? 2. Croyez-vous personnellement que la foi chrétienne est basée sur la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ? Je dirais que c'est la fête, le sommet de toute notre vie chrétienne. Toute notre foi est basée sur la résurrection du Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vide. À partir de cette fête découlent toutes les autres célébrations. Père Maria Pachal qui a déclaré ça. Êtes-vous d'accord, Éminence? Pâques est la plus grande fête de son calendrier. Père Jean-Michel Duron, faisant allusion à l'Église catholique. Êtes-vous d'accord? Actuellement, Père Duron est l'évêque de Port-Louis. Lui aussi, j'ai adressé 2 lettres. Il n'y a pas eu de réponse. Êtes-vous surpris, Monseigneur, d'apprendre que le père Roger Cerveau était d'accord pour remplacer l'Assomption en alternance avec la Toussaint pour le lundi Pâques comme jour férié pour les chrétiens? Savez-vous que Monseigneur Yann Ernest, l'évêque de Maurice et l'archevêque de la province de l'océan Indien, est favorable à l'idée de remplacer l'Assomption en alternance avec la Toussaint par le lundi Pâques? Savez-vous que les chrétiens dans 114 pays, ainsi que tous les évêques catholiques, anglicans et protestants, les cardinaux, l'archevêque de Canterbury et le pape François, vont célébrer lundi Pâques, 17 avril 2017? Pourquoi les chefs religieux et guides spirituels des Tamouls ont choisi Thaipusam Kavedi à la place de Varusha Pirapu comme jour férié, le savez-vous? Est-ce vrai que c'est à partir de l'an 2000 que le 15 août, fête de l'Assomption, est devenu jour férié en alternance avec le 1er novembre, jour de la Toussaint, sur la demande de l'Église au gouvernement? Sir Anirudh Jagannath l'a déclaré, et Monseigneur Piat a menti quand il m'avait dit que c'était le gouvernement qui avait imposé. Donc il avait transgressé le 7e commandement qui dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce vrai, Votre Éminence, que les créoles, les descendants d'esclaves, préféreront fêter lundi 17 avril 2017 à la place de la Toussaint novembre 2017? Là aussi, c'est un autre mensonge qu'il avait dit, que les chrétiens ne vont pas accepter. Je lui avais soumis une liste de 3000 signatures signées pour dire qu'ils acceptaient lundi Pâques à la place. Maintenant, Éminence, si vous répondez à ces 10 questions, vous devriez réfléchir sur votre apostolat après votre élévation au rang de cardinalat. Sinon, vous ne pourrez pas plus tard dire comme saint Paul « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée,
Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. C'est Saint Paul qui avait dit ça. Ici, je me permets de demander au cardinal Piat et à l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Duron, à méditer sur une autre déclaration de Jésus, Matthieu 23, 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et toutes sortes d'impuretés. 28, le verset 28. Vous de même, en dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Le cardinal Piat lui-même avait dit, l'Église, l'évêque de Port-Louis, de nos jours, les Agaléens reçoivent la visite d'un prêtre à l'occasion de deux principales fêtes au calendrier de l'Église, à savoir Noël et la Pâque. Alors, j'ai parodié cette déclaration de Saint Paul. Voilà ce que je dis à Monseigneur Piat de dire. J'ai combattu le mauvais combat. J'ai failli dans ma course. J'ai méprisé la foi. Désormais, une couronne d'épines m'est réservée et le feu de la géhenne m'attend. C'est l'orgueil et l'intransigeance du cardinal Maurice Piat, ainsi que sa transgression du 7e commandement qui dit « tu ne mentiras pas », qui est la cause de mon plus gros chagrin à l'âge de 90 ans. Maintenant, je vais terminer avec le 3e item. Pour le 3e item, la paix mondiale est une impossibilité. Je ne prétends pas avoir eu une vision ou une révélation venant du ciel. Je n'ai nullement l'intention de fonder une nouvelle religion. Cependant, arrivé à l'âge de 90 ans, j'aimerais partager avec tout un chacun quelques-unes de mes opinions concernant la paix mondiale. Quand je faisais la Forme 5 en 1954, la School Certificate, le professeur nous avait demandé de faire une composition, un essai. If you wish for peace, prepare for war. Aujourd'hui, tout le monde parle de la paix. Tout le monde semble vouloir vivre en paix. Mais c'est le contraire qui est vrai. Depuis sa création, l'homme est resté un loup pour l'homme. Dans le livre de la Genèse, on peut lire ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Mais vite, l'homme a tout changé en disant, faisons Dieu à notre image et selon notre ressemblance. L'homme a créé un nombre infini de dieux et de religions, alors même que les hommes parlent de leur Dieu
et de la paix, ils s'entretuent. Dans son livre philosophique, Candide, Voltaire nous parle de l'affrontement meurtrier entre les Bulgares et les Avars. Les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp. Te Deum est un chant religieux catholique de louange et d'action de grâce. Nous te louons, ô Dieu. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous lisons dans le dernier livre de la Bible, les Révélations, ceci. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12 et le verset 7. Un autre phénomène étrange. Après la création de l'homme par Dieu, il n'y avait que 4 personnes seulement sur terre. Adam, Ève, Caïn et Abel. Un jour, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Depuis ce premier meurtre, le monde a assisté à toutes sortes de guerres et de conflits entre différents peuples, différentes nations, différentes tribus, etc. Il n'y a jamais eu une véritable paix. Et comme je l'ai déclaré dans le thème de ma conférence de presse, la paix mondiale, une impossibilité. En voici quelques exemples à travers les âges. 1. Les guerres de religion entre protestants et catholiques, 1562 à 1598, c'est-à-dire 36 ans. 2. La guerre de 30 ans, 1618 à 1648, c'est l'un des conflits les plus importants de l'histoire européenne. 3. La guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. 4. La guerre de 7 ans, 1756 à 1763. 5e, World War I, 1914 à 1918. It was a global war. Over 30 nations declared war between 1914 and 1918. 6. World War II, 1939 to 1945. 7. The United Nations is an international organization founded in 1945, currently made up of 193 member states. It was founded after the Second World War by 51 countries committed to maintaining international peace and security. On peut se demander où est cette paix. 8. Guerre du Vietnam, 1959-1975. Jamais le monde a connu plus de conflits armés depuis 1946. Plus de 60 conflits ont été enregistrés dans le monde en 2024. Un record depuis d'après-guerre. Dans le Mauricien, 26/12/2025, on lit ceci. Le pape et Charles III appellent à la fin des conflits.
Est-ce que cela est possible? La réponse est un grand non. La paix mondiale demeure une impossibilité, surtout quand on constate ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, dans les pays d'Afrique, à Pakistan, entre l'Inde et le Pakistan à Cachemire, la menace de la guerre entre Corée du Nord et la Corée du Sud, la menace de l'annexion de Formose par la Chine, les menaces qui pèsent sur Cuba, Canada, le Mexique, le Groenland, l'Iran, etc. Aussi longtemps qu'il existera des mégalomanes, surtout à l'instar de Donald Trump, qui souffrent d'une grande folie de grandeur, la paix dans le monde deviendra encore plus difficile. Il paraît plus dangereux qu'Adolf Hitler. Il est capable de déclencher une guerre mondiale à n'importe quel moment. Donc, si la paix mondiale est impossible, que devons-nous faire en tant qu'individus? Tomber dans le pessimisme? Non. La réponse se trouve dans Deutéronome 30, 19. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis le bien afin que tu vives. Chaque être humain possède en lui deux tendances, le bien et le mal. Tout comme nous le dit Gustave Flaubert, une citation. Je sens en moi, littérairement parlant, deux bons hommes distincts qui étaient pris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle. L'autre qui scrute et qui creuse le vrai. Cette citation célèbre de Flaubert exprime le conflit intérieur entre deux facettes de sa personnalité d'écrivain. L'une hantée par la tentation romantique et lyrique, l'autre tendance dans une perpétuel effort vers le réalisme et le plus absolu. Saint Paul nous exprime mieux ce genre de conflit dans chaque être humain. Je vais terminer par ça. Romains 19, verset 21, voilà ce que Saint Paul nous dit. Car je ne fais pas le bien que je veux, et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Finalement, faute d'une paix mondiale qui est impossible, chacun de nous devrait faire cette prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Merci.